Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. La petite histoire. Alors, on va continuer avec une histoire d'ogre encore, comme on avait commencé avec Jacques et le haricot magique. Et bien là, c'est l'histoire de l'ogre qui mangeait comme 4. Vous savez, 4, comme 4 ans. Il était une fois dans les montagnes un ogre énorme, mais vraiment énorme. Il était si grand que sa tête dépassait le sommet des sapins. Regardez comme il est grand cet ogre. Vous voyez? Très très grand. Hein? Il était si gros qu'il dormait toutes les nuits à la belle étoile, car aucune des grottes de la montagne n'était assez grande pour son corps gigantesque. Mais surtout, il mangeait comme 4. Mais pas comme 4 hommes, non. C'était bien trop peu pour un tel géant. Non, il mangeait comme 4 ogres. À chaque repas, il lui fallait 3 grizzlies, ce sont des gros ours, 6 moutons et 6 vautours. Ou, s'il ne les trouvait pas, 5 corbeaux bien dodus. Et pour le dessert, vous demandez-vous ? Eh bien, son dessert préféré, c'était les gâteaux d'anniversaire, que les mamans des villages voisins préparaient chaque fois qu'un enfant avait 1 an de plus. L'odeur du bon gâteau montait jusqu'aux grosses narines de l'ogre, qui descendait du haut de sa montagne en 2 enjambées. Attrapait le gâteau et repartait le dévorer tout seul au pied d'un grand sapin. Les enfants étaient tristes car ils ne pouvaient jamais souffler leur bougie et manger leur bon gâteau d'anniversaire. Les villageois décidèrent donc de réagir. Ça suffit, ça ne peut plus durer. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre que l'ogre mange tous nos gâteaux. Oh là là là. Quel gourmand cet ogre. J'ai une idée, dit une maman. Nous n'avons qu'à préparer nos gâteaux à l'avance, les entourer de papier bien épais et les cacher là où l'ogre ne les trouvera pas, dans des malles au grenier, dans le saloir ou dans la cave. On prépara donc les gâteaux en vue d'un prochain anniversaire. On les emballa bien et on les cacha de la cave au grenier et même au fond des poubelles. Mais l'ogre énorme avait aussi un énorme nez et en reniflant très loin, il retrouva facilement les gâteaux d'anniversaire dans leur cachette. Furieux d'avoir été ainsi trompé, l'ogre hurla si fort que plusieurs blocs de pierre explosèrent et se décrochèrent de la montagne. L'écho répercuta ce cri à l'infini, et de peur tous les habitants tremblèrent comme des feuilles. Le lendemain, les villageois se réunirent de nouveau. L'ogre est moins bête que nous le pensions, et surtout, son flair est énorme. Mais j'ai une idée, dit Vincent, le bûcheron du village, un gaillard qui abattait des arbres comme on renverse des quilles. Nous allons lui faire passer à jamais l'envie de manger nos bons gâteaux. Et d'ailleurs, l'envie de manger quoi que ce soit, je vous le garantis. Nous allons lui tendre un piège. Organisons un concours. Le concours du plus gros mangeur. Il va venir, certain de gagner,
Mais nous allons le faire manger tant et tant qu'à la fin, il explosera. Partout, on se mit donc à cuisiner à tour de bras et de cuillère en bois en attendant l'ogre. On lui envoya un pigeon chargé d'un message. Le gros gourmand ne mangera même pas l'oiseau, trop petit et trop maigre à son goût. Alléché par ses bonnes odeurs de nourriture, l'ogre arriva enfin. Le concours du plus gros mangeur. Oh oh oh, quelle bonne idée et quelle bonne blague. Je suis sûr de gagner. Qui est mon adversaire? Vincent, nullement impressionné, se leva et répondit: C'est moi l'ogre, qui vais manger plus que toi et gagner le concours. Le blanc-bec comme toi? Ça m'étonnerait fort. Il en faut 20 comme toi pour y arriver. Ce que l'ogre ne savait pas, c'est que Vincent avait 5 frères jumeaux, tous gaillards comme lui, et tous avec des appétits d'ogre. On apporta 2 terrines de lapin. L'ogre jeta la sienne dans sa bouche et la croqua d'un seul coup dedans, mangeant au passage le plat en terre dans lequel elle se trouvait. Vincent, lui, se prépara tranquillement une vingtaine de tartines et les mangea toutes, en savourant chaque bouchée. On apporta ensuite 2 cochons entiers rôtis au feu de bois. L'ogre n'en fit qu'une bouchée. Mais Vincent en profita pour disparaître sous la table et son premier frère jumeau prit sa place. Il mangea son cochon lentement, en savourant chaque jambon et en suçant tous les os. L'ogre s'impatientait. « La suite, hurla-t-il, ou je mange un enfant pour patienter. » On lui apporta rapidement un mouton farci. Là, l'ogre eut plus de mal à finir la bête bien grasse et pleine de farce. Le deuxième jumeau de Vincent, qui avait pris la place du premier, finit le sien en même temps que l'ogre, qui le regarda avec intérêt. « Eh bien, dis donc, pour un humain, tu as un sacré coup de fourchette, mon gaillard. Mais voyons le plat suivant. À mon avis, pour toi, le concours s'arrêtera là. » On apporta 2 saumons en sauce et l'ogre eut du mal à finir le sien. « C'est à cause de la sauce, c'est lourd cette sauce, dit-il pour se chercher des excuses. Mais le troisième jumeau de Vincent répondit qu'il avait trouvé ce plat succulent et qu'il passerait volontiers au fromage. Quand il vit l'énorme morceau de Cantal arriver, l'ogre eut un hoquet de dégoût. « Vous abandonnez l'ogre, c'est cela ? Mais pas du tout, pas du tout. Je tousse, j'ai pris un petit peu froid dans la montagne cette nuit. Voilà tout. » Et l'ogre finit avec toutes les peines du monde son morceau de fromage, en buvant des litres d'eau pour faire descendre les morceaux. Le quatrième frère jumeau de Vincent y croqua à pleines dents. Quand arriva le dessert, une immense pièce montée, à 4 étages, l'ogre tomba à la renverse. « Oh non, de grâce, pas de dessert, je n'en peux plus, je vais exploser. »« Vous avez gagné, je vous laisse tranquille. Je ne reviendrai plus manger vos gâteaux d'anniversaire. D'ailleurs, je ne mangerai plus jamais, je suis écœurée. »
c'est ainsi que les habitants se débarrassèrent du méchant ogre, qui remonta dans sa montagne en se tenant le ventre et en hurlant de douleur. Et on put de nouveau fêter dignement les anniversaires dans tous les villages de la montagne. Joyeux anniversaire tous les enfants! Et voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. C'était encore une histoire d'ogre. Un ogre bien gourmand, hein, comme tous les ogres d'ailleurs. Hein. Peut-être comme vous d'ailleurs. Est-ce que vous êtes gourmand aussi? Mon petit doigt me dit que vous aimez les bonbons. Hein, bande de petits gourmands. Je vous connais bien. Allez, je vous fais de gros bisous. Bonne soirée et à demain.